Salam à tous, on reprend la Torah 19 du côté Moharan. On fait un petit résumé. Donc, on disait hier que ça paraît difficile des fois pour le monde de comprendre qu'on doit voyager chez le tzaddik pour écouter la Torah de sa bouche, alors qu'on pourrait étudier les livres, dans les livres simplement de Moussar, de pensée juive, et se renforcer. Et Rabbeinu nous avait dit que non, dans la bouche du tzaddik, dans les mots de Torah, les mots de renforcement que le tzaddik va prononcer de sa bouche, eh ben, on va se rendre compte, on va apprendre cette Torah et que ça va entraîner une réparation à l'intérieur de nous qui est extraordinaire, qu'on n'aura pas le même effet lorsqu'on étudiera la parole du tzaddik dans un livre, ou bien que ce soit un élève qui a entendu la parole de Torah de la bouche du tzaddik et qui va nous la répéter, eh ben, ça n'aura pas le même effet. Il a dit que, Rabbi nous avait expliqué que c'est pourquoi chacun il doit réussir. Il y a quelque chose, quand on vient voir le tzaddik et qu'on écoute sa Torah, non seulement on va écouter la Torah de sa bouche, mais en plus on va voir son visage. Et qu'est-ce qui se passe dans son visage? Eh ben, on a dit qu'en réalité, on doit chacun sanctifier notre visage, purifier notre visage, en faisant attention de voir que des bonnes choses, de ne pas entendre des mauvaises choses, de ne pas voir des mauvaises choses, de bien parler avec sa bouche. Le kitsour, tous les orifices du visage, de bien les sanctifier et ainsi de purifier notre visage pour qu'il devienne notre visage lumineux. Pourquoi notre visage doit devenir lumineux? Pourquoi le visage du tzaddik il est lumineux? Parce que le tzaddik il a tellement sanctifié son visage qu'il devient à l'image d'Hachem. Et après, quand on voit le tzaddik dans son visage, eh ben, tout simplement en voyant son visage, c'est comme un miroir qui nous reflète notre intériorité, où on en est spirituellement. Pourquoi nous, on est dans l'obscurité et lui, il est dans la lumière? Pourquoi son visage, il est tellement heureux et il irradie et nous, on est tellement plongés dans l'obscurité? Et ça nous fait faire teshuva simplement en voyant son visage, sans même qu'il ait besoin de prononcer un mot. Donc, à plus forte raison, s'il nous dit des livrets Torah après, comment ça va nous renforcer? Et Rabbeinu, on est arrivé dans la lettre Guimel, où là, après, il semblerait qu'il passe sur un autre sujet, et il commence à nous expliquer la grandeur du Lashon HaKodesh, de la langue sainte par laquelle le monde il a été créé, par laquelle la Torah a été donnée, la langue que Dieu a utilisée, le langage que Dieu a utilisé pour créer le monde, les lettres de la Torah, comme on a vu dans la Torah précédente, les lettres qui sont en réalité les pierres par lesquelles Dieu il a construit le monde, des lettres spirituelles qui sont des pierres spirituelles par lesquelles Dieu il a construit toutes choses et qui vitalisent toutes choses. D'accord? Et on a expliqué que cette dimension de la langue sainte, elle était attribuée à la femme, à Chava. D'accord? On avait expliqué ça hier, le Hachem. Et ensuite, Rabbeinu HaKadosh nous a expliqué quelle importance de cette langue sainte, pas simplement de l'hébreu, mais la langue sainte dans le fait qu'on va sanctifier notre langue, notre bouche, de ne pas dire des paroles interdites, de ne pas dire des paroles futiles, de ne pas dire des paroles de marloquette, des paroles qui blessent, des paroles qui font honte ou de colère ou de mensonge, mais au contraire de dire des paroles de Torah, de tfila, de renforcement, des paroles qui vont aider les gens, etc., de la hitbo des doutes, des sichot haverim, de sanctifier sa langue et sa parole. Eh ben, quelle est l'importance? On a expliqué qu'en fait, chaque nation, elle a une langue qui est différente, parce qu'en fait, chaque nation, elle a une nature qui est différente et elle a un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir qui lui est apparenté. D'accord? Il y a 70 nations, chaque nation, elle a un mauvais trait de caractère, un mauvais désir qui lui est spécifique. Et Rabbeinu HaKadosh nous a dit qu'en fait, c'est pour ça que chacun a une langue différente. D'accord? Et le Lashon HaKodesh, ça va être la langue sainte du Ham Israël, par laquelle Dieu nous a distingués, par laquelle Dieu nous a choisis quand il nous a donné la Torah Akdosha. C'est le remède contre les autres langues du mal des nations. C'est-à-dire que ça va être le remède pour pouvoir battre tous les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs. On a dit que l'ensemble de ces mauvais traits de caractère et des mauvais désirs de toutes les nations, ça forme une torche de 70 flammes, une torche ardente comme 70 étoiles dans le ciel, 70 constellations comme 70 feux, 70 soleils, je voulais dire plutôt, 70 soleils, 70 étoiles qui vont brûler et faire un feu incandescent qui va être la débauche. Ce feu étranger que Dieu nous en préserve, qui veut rentrer dans l'homme et l'enflammer dans le mal pour brûler tout ce qu'il y a autour et brûler sa conscience, que Dieu nous en préserve. Un feu étranger qui va être allumé dans le Beth Amikdash, dans le cœur et dans le cerveau d'un juif, que Dieu nous en préserve, ça provient des goyim, que eux, pour eux, ils sont complètement enfouis là-dedans, ce qu'on appelle le mal collectif, le ra akolel. Le mal qui englobe tout le mal du monde entier, c'est la débauche. Et ça en réalité dedans, toutes les nations elles sont comprises là-bas, et ça comprend tous les mauvais traits de caractère et tous les mauvais désirs de toutes les nations qui, quand ils s'assemblent ensemble, ça fait la débauche. Et donc le Lashon HaKodesh, l'utilisation de la langue sainte, donc de la Torah, de la Tfila, de bien sanctifier sa parole, de ne pas dire des bêtises avec sa parole et que de dire des bonnes choses, ça va être le remède contre les 70 langues des nations, contre la débauche, pour calmer la débauche et donc le feu étranger des nations qui est leur nature. Et grâce à ça, quand nous on va travailler là-dessus, même les goyim, ils retourneront dans le Lashon HaKodesh, comme on a dit à la fin des temps, ils parleront qu'une seule langue comme nous, ils parleront que d'Hachem, ils chercheront à connaître Hachem et ils pourront sortir de leur mauvais caractère. On reprend là où on s'est arrêté. Rabbeinu dit Vezé Bechinat Chashmal. Et donc ça, c'est la dimension du mot Chashmal. Chashmal en hébreu moderne, c'est l'électricité. Dans la mystique juive et donc dans la chassidoute,
c'est une notion spirituelle très forte qui va, comme un courant électrique, un peu, nous, on dirait aujourd'hui l'électricité, d'accord, on imagine une barrière électrique qu'on ne peut pas franchir. Eh ben, le Hashmal, c'est aussi une protection spirituelle contre les forces du mal, comme une sorte, on va dire avec un jeu de mots, une sorte de barrière électrique qui va repousser et qui va éliminer les forces du mal. En tout cas, le mot Hashmal, ici, Rabbeinu va l'expliquer en disant que c'est la construction de plusieurs mots qui vont former ce mot-là. Dans le mot Hashmal, on va avoir arrêté le mot Chayot, Esh et Memalelot. Chayot, c'est des animaux, ou bien Chayot, ça peut être la vitalité, d'accord? Et Esh, c'est le feu. Memalelot, c'est des murmures, des paroles. Ou bien, on peut dire aussi Memalelot, ça va être une notion de séparation et de nettoyage, d'accord? Donc, Rabbeinu dit, en fait, quand tu prends le mot Hashmal, tu as à la fois dans le Cha, tu as le Chayot, dans le She, tu as le Esh, et dans le Mal, tu as le Memalelot. Donc, c'est la contraction de ces trois mots-là qu'on va expliquer dans Hashem. Donc, Rabbeinu nous dit, cette contraction des trois mots, ce n'est pas Rabbeinu qui l'a fait, c'est la Gemara, dans Masechet Chagiga, page 13. Pour dire que Hashmal, c'est la contraction de ces trois mots-là. Et là, Rabbeinu lui dit maintenant, regarde, Chayot et Esh, les animaux, Chayot, la vitalité, Esh et le feu, d'accord, vont faire référence en réalité à la femme originelle, à Chava, d'accord, parce que Chava, le mot Chava, pourquoi on l'a appelé Chava, la femme de Adam, on l'a appelée Chava parce qu'elle était Em Kol Chai. Le mot là-bas, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi on l'appelait Chava? Parce qu'elle était Em Kol Chai, la mère de tout être vivant. Donc le mot Chava, il vient du mot Chavaya, du mot de la Chayut, du mot Chai, qui veut dire la vitalité. Donc la Chayot, ici, vient faire référence à la femme. On avait expliqué hier que la femme, eh ben, Chava, ça vient aussi du mot Yechavé. On avait dit La ilaha Yechavé Da'at. Rabbeinu nous avait dit ce verset de Teilim, que la nuit, elle parle. Chavé, Chava, ça vient du mot parler aussi. Donc la femme représente la parole. Comme on avait vu qu'il y avait 70 mesures de parole qui ont été données sur terre, 10 mesures de parole qui sont tombées sur la terre, 9 qui ont été prises par les femmes. C'est pourquoi les femmes, elles ont beaucoup plus de nature à parler que les hommes. Une femme, si on peut rester des heures à l'écouter, elle est très contente. Pas beaucoup de mots à dire. Un homme, il n'est pas là pour parler, un homme, il est là pour écouter et dire un mot d'encouragement par-ci par-là. Mais la femme, elle a 9 mesures de parole. On a vu que la femme aussi, elle a fait tomber le monde dans l'état dans lequel on est après la faute d'Adam Arishon à cause de la parole, parce qu'elle a parlé avec le serpent. En tout cas, le mot Chayot fait référence à la femme, Chava, et fait référence à la parole. D'accord? Maintenant, Gamamila Esh, donc on a le mot Chayot. Même le mot Esh, maintenant, Rabbeinu nous dit, Gamamila Esh, Meramezet ala Isha. Même le mot feu, il fait référence à la femme. Comme c'est marqué, un feu qui va être une bonne odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu. Or, le mot feu ici qui veut dire Ishe, d'accord, donc qui revient avec le mot Esh qu'on a ici, eh ben, c'est le même mot Ishe que Isha. Ishe et Isha, le feu et la femme, c'est le même mot, d'accord, ça vient du Lachon, la femme, elle vient du mot Esh. Comme on dit qu'un homme et une femme, s'ils sont méritants, il y a Hachem qui est entre eux, s'ils ne sont pas méritants, il y a le feu qui les dévore, parce qu'il y a le feu qui est contenu dans l'homme et dans la femme. Et le mot Esh est un dénominateur commun dans Ish et dans Isha. Et nos sages des morts bénis, comme on a vu dans la Torah d'ailleurs 15 au-dessus, eh ben, ils ont dit que la femme et le mot Ishe, ça va ensemble, c'est le même mot. Le feu et la femme, c'est le même mot. D'accord? D'ailleurs, une femme, ce que j'ai dit en prière, elle peut allumer un feu étranger dans le cœur d'un homme, ou bien la femme d'un homme avec qui il est marié, elle peut brûler justement toutes les forces du mal qui vont vouloir s'approcher de lui. D'accord? Donc on a Chayot et Esh qui font référence à la femme. Nimsa chez Esh Meramezet al Isha. Donc on a dit que nous, tout ça, ça fait référence à la femme. Chayot et Esh fait référence à la femme qui elle-même fait allusion au Lashon à Kodesh, à la langue sainte par laquelle Dieu il a créé le monde. D'accord? Kanal Shaliado mitmalel ou mishtaber Esh Amdura shel Shivin Kochavin. Donc là, Rabbeinu il explique le mot Memalelot qu'on avait vu au-dessus ici, que Chashmal c'était Chayot, Esh et Memalelot. Il dit donc grâce au Lashon HaKodesh, grâce à la femme, Chayot et Esh qui représente la femme, qui représente le Lashon HaKodesh, donc grâce au Lashon HaKodesh, Shaliado mitmalel, donc on explique le mot Memalelot, mitmalel va se séparer ou va se nettoyer, ou mishtaber va se briser, Esh Amedura Shashivin Kochavin, le feu de la torche des 70 étoiles des nations étrangères, donc le feu de la débauche. Donc en fait, le mot Chashmal, qui veut dire électricité, vient faire référence ici en fait à l'utilisation du Lashon HaKodesh, donc
de sanctifier sa langue dans la Torah, les mitzvot, dans le Ratzon Hashem, et que grâce à ça, on va pouvoir vaincre et se séparer et briser le feu de la débauche des nations pour ne pas qu'il y ait de l'emprise sur nous comme une barrière électrique qui va nous entourer. C'est ce qu'on voit ici, d'accord? Donc, Aesh, donc le feu, Aesh ala Chayot, Anush ala Dibour, donc le feu qui sort maintenant de la parole, d'accord? Ici, le feu qui sort de la parole sainte, et bien c'est ça qui va annuler, qui va brûler les mauvais désirs, la Shana Kodesh devient ici comme un feu qui va éteindre un incendie, qui est l'incendie de la débauche, d'accord, qui veut nous ravager. Le Gam Nasel aidé à mêler le Dibour chez la Shana Kodesh et Gomim le Bitoul, Arrash et Beshivim Lachon. D'accord, donc le fait Memalel, ça a deux significations. Le mot Memalel veut dire parler, veut dire murmurer, et le mot Memalel veut dire aussi nettoyer, séparer, d'accord, retirer les résidus sales qui sont mélangés. Comme on voit par exemple dans Shabbat, où on dit Amolel Melilot de Shabbat, c'est celui qui va séparer. Donc Molel Melilot, c'est le même mot que Memalelot, c'est celui qui va séparer la psolète, donc l'écorce, du blé, d'accord, pour pouvoir récupérer le blé en lui-même. Donc la Melila, la notion de l'Emalel, ça veut dire à la fois parler et à la fois séparer, nettoyer, retirer ce qui est néfaste. Mais Zebechinat mal mechashmal. Et Rabbeinu dit maintenant, tu peux comprendre pourquoi dans le mot chashmal, donc on a expliqué les trois mots qui constituent le mot chashmal. Et bien dans le mot chashmal, à la fin, il va y avoir le mot mal. Mal, qui s'écrit même, lamed. Même c'est 40. Et lamed, c'est 30, ça fait 70. Ça vient faire référence ici. Shem, Bechinat, Medura, Sheshivin Kochavin. Ça fait référence en réalité que cette électricité, là, ce feu-là qu'on va créer par le Lashon Kodesh, il va venir comme une barrière et comme une arme contre le feu, la torche des 70 constellations des nations. On avait dit les Ovdei Kochavim, les Goïm, on les appelle les serviteurs des étoiles, parce que chaque étoile va représenter en fait un mauvais caractère, un mauvais désir qui est apparenté à la langue de la nation, et qui, ensemble, toutes ces étoiles forment la torche des 70 nations qui est la débauche. Et donc, c'est ça que Chashmal, à la fin, on a mal qui représente les 70 nations, ce feu de 70 flammes de la débauche qui vont être détruits par le Lashon HaKodesh. Qui vont être séparés, donc ce feu étranger va être séparé, il va s'annuler par l'utilisation du Lashon HaKodesh, de la langue sainte, de la Torah, de la Tfila, et la préservation de ne pas dire des choses interdites par sa bouche. C'est pour ça qu'on l'appelle Leshon HaKodesh. Pourquoi on l'appelle la langue sainte? Pas simplement parce qu'elle est sainte, parce que c'est Dieu qui l'a dit. D'accord? En réalité, la notion de Kedusha, hein, dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Kedoshim, la Parashat Kedoshim, qui en elle-même contient le mot Kedusha, elle s'appelle Kedoshim, donc c'est la Parashat de la Kedusha. Et bien là-bas, le Midrash nous dit Kol Makom Shetamotse Geder Erva, chaque endroit où tu vas trouver une barrière à la nudité, donc c'est-à-dire que tu vas mettre une protection pour t'écarter de ne pas voir des nudités, de ne pas être en contact de nudités interdites, de ne pas être dans des situations de frivolité et des situations qui manquent de pudeur. Et bien, dès que tu mets une barrière comme ça face à la débauche, à ta motse kedusha, là-bas tu vas trouver la kedusha. C'est-à-dire qu'en réalité, la définition de la kedusha, c'est de mettre des barrières dans tout ce qui s'approche du domaine des relations interdites. Il n'y a pas de kedusha sans barrière. Un homme ne peut pas être kadosh s'il ne met pas des barrières pour se séparer et se protéger de ne pas trébucher, à voir des choses qu'il ne doit pas voir, à être en contact de personnes qui ne doivent pas être en contact, etc. etc. D'où l'importance qu'on est en train d'étudier la Torah à travers un réseau informatique, à travers Internet, que l'Internet il soit complètement protégé de barrières qui nous éloignent du danger qui n'est pas un danger lointain, mais un danger imminent sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Il faut avoir des barrières qui nous éloignent, sinon il n'y a pas de Kedusha. En Kedusha, ça n'existe pas la Kedusha sans barrière. Toute la notion de la Kedusha, c'est la barrière. La barrière, en réalité, tu t'éloignes. Non, tu ne t'éloignes pas. La barrière, elle éloigne de toi ce qui t'éloigne d'Hachem. Grâce à la barrière que tu amènes de la Kedusha, tu te rapproches d'Hachem. Grâce à la barrière que tu mets dans la Kedusha pour t'éloigner des mauvaises mœurs, tu te rapproches de ta Neshama, tu rapproches la conscience de ta Neshama, et tu permets de te rapprocher de ta femme plus encore, du Ham Israël plus encore, de la Torah. Donc en fait, ce n'est pas un éloignement du monde en général, c'est un éloignement de tout ce qui nous éloigne de la Kedusha.
tout ce qui nous éloigne d'Hachem, de la Torah et de la Tfila et du bonheur intérieur de la Neshama. Ok? En tout cas, pour dire que Lashon HaKodesh, le Lashon HaKodesh, c'est la langue qui va. Kodesh, maintenant, on comprend que c'est la langue qui va, l'utilisation de la langue qui va séparer de nous l'influence de la débauche des nations. Quand on va apprendre à parler comme il faut, d'accord? Eh bien, le Ham Israël il a cette capacité, avec sa Lashon HaKodesh qu'il a reçue, de pouvoir séparer, de pouvoir faire une Geder Erva, de faire une séparation de la nudité grâce à l'utilisation de la langue de la bonne manière. On va pouvoir repousser tout le feu étranger des nations. C'est que Rashi, il a expliqué dans Sefer Bereshit, Alken Yazov Ish et Ayivetimo Vedavak Beishto. Et oui, mes amis, c'est marqué dans la Torah dès le début. Il y a des conseils qu'on n'a pas, on ne peut pas passer outre les conseils qui sont marqués dans la Torah, si c'est dans la première paracha de la Torah. Un homme, lorsqu'il va se marier, il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Un homme ne peut pas vivre en shalom bayit s'il est complètement reste attaché à ses parents, s'il ne coupe pas le cordon ombilical avec sa mère, eh ben, il ne pourra pas s'attacher à sa femme et être heureux avec sa femme. Mais en tout cas, on ne vient pas parler ici de ça du tout. Rabbeinu Akadosh va nous expliquer d'une manière complètement différente, de nous dire, qu'est-ce qu'on apprend ici, nos chachamim nous apprennent. Mikan shene'esar lehem arayot. Tu apprends que Adam et Chava, dès le début, on leur a interdit les relations interdites. Parce qu'un père et une mère, ce qu'on appelle l'inceste, ce sont des relations qui sont interdites. D'accord? Tandis que sa femme, elle va lui être permise, et avec elle, il pourra acquérir de la kedusha et monter dans la spiritualité. Donc, tu vois que dès le début, d'accord, dès le début, on voit qu'apparaît ici pour Adam Arishon la notion de kedusha, de se séparer des relations interdites à travers sa femme, la femme qui elle-même représente le Lashon HaKodesh. Et qui c'est qui a dit cette phrase-là? C'est pourquoi un homme, il devra se séparer et quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Roi HaKodesh, Omer Etken. C'est la langue sainte, c'est le Roi HaKodesh, le souffle divin, le souffle saint, qui a dit cette phrase-là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Roi HaKodesh, Omer Et l'Adam, chez Adeshit Bok Bishto, Aïnou Bishon HaKodesh, Aziazvu, Otra, Tavad, Mdorosh, Tavat Niouf. Regardez comment c'est beau. C'est qu'en fait, le Roi HaKodesh, c'est lui qui vient parler à un homme et lui dit, tu sais, si tu t'attaches à ta femme, eh bien, automatiquement, tous les mauvais désirs et les relations interdites comme les incestes, que Dieu nous en préserve, en tout cas, ça représente bien évidemment même ce qui est moins grave, mais qui sont des relations interdites, elles vont se séparer de toi. En t'attachant à ta femme, tu te sépares de ton père et ta mère, c'est-à-dire qu'en t'attachant à ta femme qui représente, comme on a expliqué plusieurs fois, fait référence bien au cours d'hier, mais la femme qui représente le Lashon HaKodesh, en t'attachant au Lashon HaKodesh, aux lettres de la Torah, aux lettres de la Tfila, à l'Aïdbo des doutes. Encore une fois, ce n'est pas que de parler en hébreu, c'est de parler des paroles saintes de Yirat Shamaim, des paroles qui sont positives. Et en retirant toutes les paroles négatives, les paroles destructives, d'accord? Eh ben, quand tu t'attaches à ta femme, donc au Lashon HaKodesh, à cette utilisation sainte de la langue, eh ben, il y a Azov, tu vas quitter, et va te quitter automatiquement ton père et ta mère. Ici, c'est les relations interdites, tout le feu étranger de la débauche qui est représentée par les 70 nations. Et ça, c'est qui le dit? C'est le Roi HaKodesh. C'est le souffle de Gdusha lui-même qui vient te dire ça. Roi HaKodesh, Amen HaKodesh. C'est en réalité le Roi HaKodesh, j'en fais référence ici à la langue sainte qui elle-même va te dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle contient en elle, la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde. Ben, quand tu t'attaches à la langue par laquelle Dieu a créé le monde, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, et automatiquement tout ce qui t'éloigne d'Hachem s'éloigne de toi. Kmo ouvroir piv kol tsevaam, d'où on voit que le Lashon HaKodesh, que le Roi HaKodesh, le souffle de Gdusha, eh ben, il est lié, il représente le Lashon HaKodesh, la langue de la Gdusha, la langue sainte. Parce que c'est marqué dans Télim, Télim, chapitre 33, Ouvroar piv kol tsevaam, et par le souffle de sa bouche, il a créé toutes les armées célestes. C'est quoi le souffle de sa bouche? Eh bien, tout simplement, c'est par les paroles de sa bouche. Quand on parle, on va générer des souffles, on va expirer des souffles. Impossible de parler sans sortir un souffle. Donc, tu vois que le souffle, le Ruach HaKodesh, le souffle de la Gdusha, eh bien, en réalité, c'est rien d'autre que le Lashon HaKodesh. C'est la langue sainte. L'articulation de la langue sainte va prononcer des mots qui vont prononcer des souffles qui sont la même dimension. Donc, ici, le Ruach HaKodesh fait référence ici à la langue sainte. Shaledei Lashon HaKodesh, Ne'esar Venit Kacher Atava Shel Tavat Ni'uf. Donc, c'est quoi que le Lashon HaKodesh, il a dit que c'est devenu interdit pour un homme d'aller avec son père et sa mère et donc il devra s'attacher à sa femme. C'est qu'en réalité, le Lashon HaKodesh,
qui est la femme ici, qui est le roi HaKodesh, eh ben, va interdire, mais interdire dans le sens attaché, parce que interdire, c'est interdit, et les sorts, c'est aussi, qu'on appelle ça, matir asurim. Tu viens de délivrer tous les matins, on dit dans les Birkot HaShachar, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, matir asurim, qui délivre ceux qui sont prisonniers. D'accord? En réalité, le mot, c'est Péléplaïm, la Shana Kodesh, justement, la langue sainte, comme elle est extraordinaire. C'est que le mot qui veut dire interdit, le même mot, il veut dire prisonnier. À chaque fois que le Yetzirah nous fait tomber dans un interdit de la Torah, il nous emprisonne chez lui. Pourquoi on est prisonnier? On se sent prisonnier de nos pulsions, prisonnier d'une nature, parce qu'en réalité, on s'est laissé aller dans l'interdit et l'interdit nous emprisonne. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est la réalité du Lashon Kodesh. Lashon Kodesh, Issour. Issour veut dire interdit et Neessar, ça veut dire emprisonné. Donc en réalité, par le Lashon Kodesh ici, c'est quoi qu'on t'a interdit les relations interdites? C'est qu'on a emprisonné, on va attacher, nous dit Rabbeinu. Mais Essar venit kacher, on va attacher et on va ligoter nos mauvais désirs. Les feux étrangers, ce n'est pas nos mauvais désirs à nous, c'est les mauvais désirs des nations qui veulent s'emparer de nous, qui veulent nous englober, qui veulent nous submerger. Et bien, grâce au Lashon Kodesh, grâce à l'utilisation du Lashon Kodesh, on va nous les emprisonner, nous les empêcher de nous attraper, d'avoir une domination sur nous. C'est-à-dire qu'on va attraper, on va emprisonner, on va ligoter la débauche. C'est-à-dire ce feu, cette torche des 70 nations, des 70 étoiles. Que grâce au fait que nous on utilise bien le Lashon Kodesh, la Torah, les paroles positives de Kedusha, eh ben, on les empêche d'avoir la domination sur nous. Miprinat, Leshon, Nofel, Al-Lashon, comme Rabbeinu l'avait dit au début en parlant de Isha, vous vous rappelez? On avait dit qu'il met Ish Lukacha, Isha, qui met Ish Lukacha, Isha, on l'a appelé Isha parce qu'elle vient du mot Ish, elle vient de l'homme. Donc on a appelé Isha du même mot que Ish pour dire que c'est un langage qui retombe sur un langage. Isha, c'est le même langage que Ish, elle a été créée à partir de l'homme, donc on va lui mettre un nom qui retombe sur le même nom que son mari, qui est l'origine de sa création. Et bien en réalité, c'est ça le Lashon Kodesh, comme ça c'est marqué que le Lashon Kodesh, c'est un Lashon, Nofel Lashon, que tu peux apprendre d'un mot, un autre mot d'une racine d'un mot, un autre mot, comme on a dit Issour, mais Esav, interdit, emprisonné, c'est des langages qui sont redondants. Et bien, de la même manière, ici, on va te dire, Leshon, Nofel, Lashon, c'est un langage qui vient tomber sur un autre langage, c'est-à-dire que ton langage de la Kedusha, le langage du Lashon Kodesh, eh ben, il va venir tomber sur le langage des nations, sur les langues des nations, sur les langues des 70 nations pour pouvoir prendre le dessus. Chez Arouach tout, que le vent de folie, le vent de bêtise, d'idiotie, qui est la débauche et les autres interdits, les autres désirs, Nid Batel à l'idée roi HaKodesh, il va s'annuler par le roi HaKodesh. Vous avez compris le jeu de mots de Rabbeinu quand il dit les Shon, Nofel, Lashon, que la Lashon Kodesh, la langue sainte, c'est une langue qui tombe sur une autre langue, c'est un mot qui vient t'apprendre un autre mot, toujours dans la Lashon Kodesh, dans la Torah. On apprend d'un mot un autre mot, on apprend une racine une autre racine. Pourquoi c'est un mot qui retombe, une langue qui retombe sur une autre langue? Pour te dire qu'en réalité, c'est que la langue de la Kedusha, eh ben, elle va faire tomber la langue des nations, les 70 nations qui sont la débauche et leur mauvais caractère. La Shana Kodesh et Arwar Shtut, Nidbatel et Derach Kodesh, que le vent de folie, il va s'annuler par le vent, le souffle de la Kedusha. Vezebechinat Tikunabrit. Sheu Bechinat Ruach Kodesh, Bechinat Velokama Od Ruach Beish. Et c'est ça la dimension de Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit encore une fois, la Kedusha, elle n'apparaît que quand on fait une barrière avec la débauche, une barrière avec la nudité, avec les relations interdites. Tu dis, attends, mais tu m'éloignes, tu me sépares des gens, etc. Ben oui, mais tu rentres dans l'alliance avec Hachem. C'est pour te lier à Hachem, c'est pour te rapprocher. Un rapprochement, on passe par un éloignement, on éloigne le mal pour se rapprocher du bien. Sour Mera, Varasetov. Et bien quand tu vas automatiquement te mettre une barrière du mal, tu te lies à Kadosh Baruch Hu, donc tu rentres dans l'alliance de l'union avec Kadosh Baruch Hu, Zeprinat Tikkun Abrit. C'est l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, Sheprinat Ruach HaKodesh, qui est la dimension du Ruach HaKodesh. C'est pour ça que ceux qui ont le Ruach HaKodesh, c'est des kim qui ont un souffle divin, qui voient des choses et qui perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas, c'est parce qu'ils sont tout simplement, ils ont travaillé de bien remettre en fonction leur alliance qu'on a tous à l'intérieur de nous en potentiel avec Kadosh Baruch Hu, en se séparant des mauvaises mœurs, en préservant ses yeux, en s'éloignant des risques, en mettant des barrières pour ne pas tomber dans des endroits qui sont interdits, bien évidemment en n'allant pas à la plage mélanger, ni dans des piscines, ni dans des choses comme ça.
en préservant ses yeux, en faisant tout ce qu'on peut faire, en tout cas au moins en priant et en travaillant le sujet, en travaillant sa volonté et en étudiant le sujet et en priant dessus, eh bien, une personne elle va travailler son Ruach HaKodesh, elle va recevoir un souffle divin qui va automatiquement lui donner des forces d'éliminer les forces du mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra une merci Hachem demain. D'utiliser la langue sainte qui nous a été offerte et comme ça de pouvoir anéantir et repousser et ligoter toutes les forces du mal, tout le roi Shtut et tout le feu étranger de la débauche. Chazak, Trazek.